Ce programme vous est présenté par Fitex Paris. Édition spéciale donc depuis le Fitex ici au Parc Floral pour la deuxième édition du Salon du Fitness. Vous allez tout savoir, tout découvrir de ce grand rendez-vous du sport et du bien-être. À nos côtés pour commenter cette édition spéciale, William Salinière, cofondateur du salon et directeur général. William, comment ça va? Très très bien, merci Pierre, merci pour ton accueil. On est ravis encore une fois d'être à vos côtés. Racontez-nous quelques chiffres clés pour débuter. Les chiffres clés, je vais commencer par des dates. Le salon du vendredi 13 jusqu'à dimanche prochain. Nous attendons et nous espérons au minimum 15 à 18 000 visiteurs, 13 000 mètres carrés dédiés au fitness, au sport santé et à la musculation et bien-être. Comment se porte le secteur? Est-ce qu'aujourd'hui on a une belle représentation du dynamisme de ce secteur? Le Fitex a permis, ou en tout cas le Fitex permet d'avoir une des meilleures représentations en France du secteur et de l'écosystème et des marchés du fitness, du sport santé et du bien-être. Le secteur se porte de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de personnes qui retournent dans les salles, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent au sport. On le sait, le sport est énormément, enfin comme est une solution pour la santé et c'est vital d'en faire. Et de plus en plus, effectivement, les personnes ont conscience de se mettre au sport. Le salon du Fitex, justement, met tout ceci, met tout en lumière la pratique du sport. Alors en se rendant ici au Parc Floral de Vincennes, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? On va pouvoir tester par exemple les machines? Pierre, tous les visiteurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils soient néophytes en sport, vont pouvoir tester, goûter, s'initier, faire des compétitions, faire des conventions. Il y a les conventions Les Mills, les conventions Total Freestyle, acheter du matériel parce que c'est un salon également professionnel, donc s'équiper avec les dernières technologies, voir toutes les solutions également de sport connecté et tout ce qui va être la nutrition et tant d'autres choses. Mickaël. Bonjour William, je suis ravi d'être ici et je suis aussi ici en tant que fondateur de la Sports Management School. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants très concernés par le fitness. La première question qui me vient, c'est est-ce que l'avenir du fitness avec tous les éléments que vous venez de citer jusqu'au bien-être sont consubstantiels aux éléments d'innovation et de sport connecté? De plus en plus, pour faire du sport, on va se connecter. En revanche, aujourd'hui, pour faire du fitness ou pour faire de la musculation, une simple paire de baskets et un haltère suffit. En revanche, la connexion, la technologie va nous permettre de voir son évolution sportive, de faire du sport sans se blesser, d'avoir un coach qui soit dans sa poche ou un coach dans sa salle, mais qui va suivre réellement notre pratique sportive. D'accord. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir des pratiquants de plus en plus jeunes ou au contraire, vis-à-vis du sport bien-être, faire en sorte que les retraités, les personnes qui sont sans activité, continuent à faire du sport? Le sport, c'est de zéro, enfin c'est de bébé jusqu'à la fin de nos vies. Plus on fait du sport, et c'est prouvé scientifiquement, il y a plusieurs professeurs qui l'ont fait, plus on fait du sport, mieux on se porte. On a mal au dos, on a un problème de cœur, avant il fallait rien faire, il fallait plus bouger, c'était effectivement les précaux de la médecine. Aujourd'hui c'est le contraire, il faut bouger, il faut s'exercer, il faut se muscler, à différents degrés, en fonction des pathologies ou en fonction de pas mal de choses. Moi j'ai une question à vous poser William, une question de marketing. Je trouve, parce que je m'y intéresse beaucoup, je fais du crossfit, d'ailleurs par exemple j'ai découvert ça, c'est très encourageant, il y a quelque chose de fort, de très collectif en même temps de personnel. Mais in fine, est-ce que toutes ces activités-là ne manquent pas un petit peu d'incarnation connue, d'une star qui va vous tracter vers le haut? Dans tous les sports, on sait très bien que quand un sport émerge, il y a toujours une star à un moment qui vient emmener comme une locomotive l'ensemble de la profession. Quand tu dis du physique de Franck, ça peut pas être Franck. Hein. Mais laissez-moi un petit peu de temps. Dans 3-4 ans, je serai au point. Venez sur le salon, il y aura tout. C'est une très bonne question. Effectivement, le fitness est un sport qui est pratiqué par tout le monde. Mbappé fait du fitness. Les plus grands sportifs font du fitness. On parle de la Coupe du Monde de rugby, renforcement musculaire, tout ce qui est, vous le voyez, toute la prépa et la prépa physique des équipes de rugby. Ils font du fitness, ils font de la musculation. Donc, effectivement, on n'a pas des grandes têtes d'affiche. En revanche, sur le salon, aujourd'hui, nous avons Rachel Newman et nous avons Ben Main, qui sont les deux masters présenteurs du fitness mondiaux. Mais pourquoi en termes de contenu, c'est un petit conseil, pourquoi vous ne filmez pas le off? Parce que finalement, c'est un sport qui existe, mais en off. On regarde que les gars, quand ils sont en forme, Messi, Ronaldo, on sait que Ronaldo est un malade de culture physique, mais on ne le voit jamais s'entraîner. En fait, vous pourriez peut-être passer des deals avec eux
pour montrer le off et ça vous donnerait, je pense, une dimension qui Pour montrerait que... l'édition 3, Bah oui, pour le Fitex 3. en fait, l'idée c'est de dire jamais il ne sera aussi performant sur le terrain s'il n'est pas aussi performant avec vos ateliers. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, mais est-ce que vous réfléchissez là-dessus ou pas? On réfléchit à tous les développements. On réfléchit effectivement à communiquer d'une autre façon. Le fitness doit doit se moderniser, doit se réinventer. 10 kilos il y a 40 ans font toujours 10 kilos. Maintenant, c'est effectivement d'apporter une nouvelle techno, d'apporter une nouvelle solution, marketing, des nouveaux acteurs, d'apporter les jeunes, de plus en plus jeunes, à pratiquer une pratique sportive contre la sédentarité. Et le fitness n'a pas la chance d'être aujourd'hui une discipline olympique. Donc, pareil, quand le William. fitness... Oui. Est-ce qu'il est question de faire tout votre possible pour que le fitness puisse rentrer dans la pratique des écoles? On le voit bien, le sport à l'école, le sport à l'université sont des éléments qui disparaissent, hein, clairement. Est-ce qu'il n'est pas question justement pour le sport santé évidemment, pour le bien-être, de régénérer nos jeunes scolaires et nos étudiants à la pratique du fitness? Dernière question, hein, rapidement, William. C'est un point crucial. C'est un point crucial. Maintenant, alors je ne peux pas rentrer dans la politique, et effectivement, là, c'est que William Salinière qui parle. La pratique du sport à l'école devrait être plus valorisée, devrait être mieux encadrée. Je parle au niveau des primaires. Je me rappelle de ma fille quand elle était à l'école primaire. Lorsque les enfants faisaient une bêtise, on supprimait le cours de sport, etc. Donc vraiment, le sport est essentiel. Vous soulevez aujourd'hui un cartable de 10 kg, vous faites un deadlift. Tu as raison, mais le sport, effectivement, doit être, dès le plus jeune âge, et surtout à l'école, doit être valorisé et mieux pratiqué. Merci William Salinière. Nous sommes absolument ravis d'être à vos côtés pour la délocalisation intégrale de Bismarck pendant ces 3 jours ici au Parc Floral. À très vite, William, et bon salon, bon événement, bel événement. Merci à vous 3. Merci beaucoup, William. Toujours depuis le Parc Floral de Vincennes pour cette 2e édition du Fitex, il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Franck, quelle est cette bonne nouvelle? Alors la bonne nouvelle, c'est que suite à mon appel, mais je ne suis pas le seul, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais ils sont où les sportifs par rapport à l'hommage aux victimes des attentats terroristes? Il y a une bonne nouvelle, c'est que ce soir, avec l'appel de la Fédération française de football, il y aura 1 minute de silence avant le match international Hollande-France. Alors c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'il y avait un silence assourdissant depuis l'attentat de samedi dernier. On attendait que le monde du sport rende hommage déjà aux victimes et puis dise non au terrorisme. Donc moi j'ai hâte de savoir ce qui va se passer vraiment ce soir. Est-ce que cette minute de silence sera dans le silence total? Est-ce qu'elle sera respectée? Est-ce qu'il y a un message ajouté? Est-ce qu'on va dire non au terrorisme de façon claire et sans retenue? Et j'attends aussi dimanche le match France-Afrique du Sud, le quart de finale, sachant que ce n'est pas un match neutre avec un pays neutre, puisque l'Afrique du Sud défend la cause palestinienne de façon unilatérale depuis des années. J'aimerais bien aussi qu'il y ait une minute de silence, et j'avais lancé un message au fantastique Antoine Dupont pour qu'il porte cet hommage. Voilà pour cette bonne nouvelle. Retour et suite de cette édition spéciale au Parc Floral de Vincennes pour la 2e édition du Fitex. Mickaël, 10-10, est-ce que ça vous parle? Alors ça me parle parfaitement, c'est la nouvelle campagne de communication d'Adidas, qui est sponsor de Lionel Messi, comme tout le monde le sait. Et le 10-10, c'est le 10 octobre, et donc le 10 octobre va devenir le Messi Day. Le Messi Day, encore une fois, avec un gimmick qui fait que on n'y est pas encore, on n'a pas toutes les informations. Peut-être que Franck, tu en as quelques-unes. Alors Machiar, Messi, on le dit de plein de façons différentes pour parler de l'ère messianique. Et oui, c'est une ère messianique. Pourquoi? Parce que la fin de carrière de Messi n'aura jamais lieu. Puisque le Messi Day a été voté pour rester à vie une journée particulière qui va évidemment reprendre, je pense, les valeurs de Messi. Donc d'abord le plus grand joueur, sûrement un des plus grands joueurs de tous les temps. Et puis peut-être les Américains ont profité qu'il soit sur le sol américain, c'est plutôt intéressant, pour dire il faut qu'on marque ce jour-là pour être peut-être le jour du foot. Et c'est tout simple. Aux États-Unis, on sait que le football, le soccer comme on dit là-bas, s'est développé d'abord par le féminin. Il ne faut pas oublier que c'est le foot féminin qui était très fort. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Messi et d'autres grandes stars comme Beckham, ils sont en train vraiment de faire énormément d'efforts. Et le Messi Day, c'est peut-être en début de saison, en octobre, une façon très maligne de dire voilà, on marque le coup pour faire la pub du foot, mais surtout la pub d'Adidas. Alors, on doit juste rappeler qu'il est absolument libre de son temps, Messi, puisqu'il n'est plus en course. Miami n'est plus en course pour les playoffs de la MLS. Ouais, absolument. À quoi peut-on s'attendre? À quoi ça pourra
à quoi ça pourra ressembler. Mais le Messi Day, pour moi, Parce que Adidas a été très habile. malin. On ne sait rien finalement de ce que sera ce 10-10. Mais peut-être qu'ils n'en savent rien eux aussi. Parce que c'est le 10-10 2024 que ça va commencer. Donc ils ont 1 an. Donc ils ont fait un teasing, comme on dit en publicité. Donc on annonce un truc et on révèle un jour. Mais là, ils ont 1 an pour faire la révélation. Donc s'il y a de démence, c'est qu'on est là, autour de la table et partout dans le monde, ils en parlent. Donc déjà, c'est réussi à 50%. Ouais, si ce n'est que là, on va se retrouver en pleine guerre idéologique. Qu'est-ce qu'on fait des autres numéros 10 qui ont eux aussi leur religion? Zidane, Maradona, Pelé. Donc quelque part, on a l'impression qu'Adidas a préempté le numéro 10 en football. On risque d'avoir des répliques et je pense que si on est Puma derrière Maradona et Pelé ou Nike avec d'autres numéros 10, on va avoir une guerre. Moi, je serais une autre marque comme Nike, je ferais le 7, le 7 et un autre le 9. Et en fait, ils ont intérêt à prendre des grandes stars qui portent d'autres numéros pour avoir leur jour aussi. Et là, on aura une guerre des marques qui sera extraordinaire avec plein À de jours. suivre en tout cas, ouais. Ouais. On en saura davantage, donc c'est un épisode à suivre. Messieurs, je vais vous lire le nom de quelques marques. Adidas, Red Bull, Accor, Bic, Google, Garmin ou encore L'Oréal. Quel est l'athlète qui porte ces couleurs? C'est un athlète qui n'est pas en activité aujourd'hui malheureusement parce qu'il est blessé gravement et qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, c'est Romain Ntamak. Exactement. Cette semaine, son manager s'est autorisé à dire, à affirmer que Romain Ntamak était le joueur le plus courtisé par les sponsors. Possible? C'est possible, mais je pense que c'est plutôt le sportif blessé le plus courtisé au monde, toute catégorie. Je pense qu'Antoine Dupont, à mon avis, au moins au même niveau. Mais c'est vrai que Romain Ntamak, bien avant sa même blessure... devant Mbappé? Alors non, je Non, pense non, qu'en pas du volume, tout, dans le en rugby. volume et en valeur, Rugby. Mbappé est largement au-dessus, je dirais Largement. même Antoine Dupont. Oui, Mais bien sûr. c'est vrai que Romain Ntamak, pour un joueur qui ne joue pas en ce moment, a un succès absolument phénoménal. Mais ça, Et pour moi, c'est- il a conservé l'intégralité de ses partenaires malgré son absence. Mais oui, parce que c'est ce qui me plaît. En fait, on ne va pas sponsoriser un joueur, on va sponsoriser une personne. Et à l'époque, moi, quand je travaillais avec tous les sportifs, je leur ai dit, vous savez, avoir un sponsor sur le ventre, tout le monde peut le faire. En revanche, je disais aux marques, si vous voulez vraiment sponsoriser quelque chose ou quelqu'un, le club, pourquoi pas, mais ça coûte très cher, mais prenez une personnalité avant tout. Et Cantona, je me rappelle que quand Sharp était sponsor de Cantona, il ne jouait pas, parce qu'il a eu 100 jours hein, où il était dans les travaux d'intérêt généraux, quand il a fait le Kung Fu de Crystal Palace, et c'est là qu'ils ont eu la plus grande audience. Bic, pareil, Bic, il ne le portait pas sur le dos ou sur le ventre, mais quand on a sponsorisé Eric, il sponsorisait une personne. Donc là, Ntamak, à part le joueur, c'est la personnalité. Et qui plus est, on a un intérêt de dynastie. Avant Romain Ntamak, il y avait Émile Ntamak, qui est une superstar du rugby, qui a été entraîneur de l'équipe de France et entraîneur du Stade Toulousain. Donc quelque part, il y a une identité de marque Ntamak qui est reprise par les sponsors et qui fonctionne très très bien. On a fort à penser que la génération Ntamak continuera. Son petit frère est aussi un très très bon joueur qui viendra peut-être en équipe de France. Une question, Franck. Et il faudrait juste qu'il change de nom et qu'il s'appelle Ntamark. J'ai une question. Je ne me rends absolument pas compte de la valeur du financement par une marque d'un athlète comme Romain Ntamak. Ça représente quoi? Alors ça se calcule en fonction de l'audience du sport, de l'équipe ou de la compétition. En gros, Romain Ntamak, quand il est à Toulouse, c'est calculé par rapport à l'audience de Toulouse. Quand il est en équipe de France, c'est cumulé Toulouse plus équipe de France. Quand il est en Coupe du Monde, même blessé, comme on parle de la Coupe du Monde et qu'il y a énormément de communication faite sur l'équipe de France avec le visage d'Ntamak, les marques sont gagnantes. Donc in fine, c'est l'audience. Et c'est l'audience et le public. Et c'est comme ça qu'on calcule en gros le... Mais les chiffres, on les a, Montant. c'est public, on les connaît. On a une estimation? Bon, alors les estimations, on en avait parlé la fois dernière, elles sont extrêmement variables parce que la part de variables compte énormément à cause des réseaux sociaux. En fonction de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux, il va y avoir un bonus supplémentaire. Mais encore une fois, il est important de rappeler que le ratio entre les joueurs de rugby et les joueurs de foot sont un rapport de 1 à 15. Ouais, c'est pas comparable. Et est-ce qu'on peut considérer que s'il avait été valide, sa valeur aurait été supérieure? Ça dépendrait aussi de ses performances sur le terrain. S'il avait effectué des matchs formidables, probablement que ça aurait monté. Là aujourd'hui, il est considéré comme étant un joueur à part entière de très très haut niveau avec une très très bonne image. Pour l'instant, c'est préservé. Tant que l'équipe de France est qualifiée, c'est préservé. En fait, l'image d'Ntamak a explosé lors de la dernière finale du championnat de France où il a fait un match totalement médiocre et où il a fait une des plus belles actions de ces dernières années avec un essai formidable qui fait gagner Toulouse.
Et donc ce jour-là, on s'est dit, mais il a le mental, il a le physique. Je pense qu'il a gagné des galons incroyables. L'injustice, malheureusement, c'est la loi du sport, c'est la blessure. Mais même dans la blessure, d'abord, il est toujours là. Et le public ne le lâche pas, les médias ne le lâchent pas. Ça montre que, inévitablement, même après le sport, il aura une grande image. Hormis le sport, il faut mettre l'accent dessus. C'est un charmant garçon, intelligent, qui s'exprime bien, qui est très respectueux et qui a une façon de jouer qui est très collective. Voilà pour Romain Ntamak. Toujours depuis le parc floral de Vincennes, nous se déroule le FITEX pendant 3 jours et nous sommes avec Tapiro contre Tapiro pour Smart Sport. On va parler de la Coupe du Monde de rugby qui, dans finalement cette dernière ligne droite, on peut faire un point d'étape, c'est un gros succès. C'est un immense succès, c'est un succès planétaire, sachant que ce sport-là n'est pas planétaire, n'est pas pratiqué partout. Il y a quelques nations, une quinzaine à peu près maximum. Nous avons 1 million de visiteurs dans les villages rugby dans toute la France, une affluence qui est multipliée dans les stades de 10% par rapport à la Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon en 2019. En termes de spectateurs en cumulé, 164 millions, c'est énorme, et le pic a été atteint pour la France-Nouvelle-Zélande, 17 millions de téléspectateurs. On est dans les scores du football. C'est le record de TF1 cette saison. C'est le record de TF1, on est dans les scores du football. D'un point de vue digital, plus d'1 milliard de vues. Et 1 milliard. Plus d'1 milliard de vues sur les réseaux. Et un petit clin d'œil, 400 000 connexions aux États-Unis. On sait que le rugby... Et combien de visiteurs uniques? On a 35 millions de visiteurs uniques, ce qui est fondamental et ce qui est énorme. On parle d'un sport qui est très restrictif. Le rugby n'est pas joué partout, c'est pas le football. Et franchement, c'est un succès phénoménal. J'aimerais bien rendre hommage notamment à l'organisation de la Coupe du Monde, parce que c'est organisé de main de maître, avec un petit clin d'œil à celles et ceux surtout qui ont été à l'origine du fait d'avoir organisé la Coupe du Monde en France, de l'attribution. Bernard Laporte et Claude Haché, qu'on salue. Quand on voit une telle audience, alors qu'il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas les États-Unis. Il n'y a pas les États-Unis, donc on imagine que les plus gros pays et une partie du continent africain, n'en parlons pas, parce qu'à part l'Afrique du Sud, il n'y a personne. C'est inimaginable ce qui est en train de se passer, mais moi ce qui me choque positivement, c'est de voir les stades pleins. Ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve justement cet aspect festif, cet aspect solidaire, qui n'a absolument rien à voir avec l'horreur qu'on voit au football. On redonne, je dirais, une autre dimension au fait d'assister à un événement sportif de très bon augure avant les Jeux Olympiques l'année prochaine. N'oubliez pas d'où on vient. On vient d'une finale de Coupe d'Europe à Saint-Denis où les gens se sont fait arracher, découper, attaquer, et où les gens disaient on ne peut pas venir en France pour une compétition sportive. Il fallait laver cet affront, parce que c'est plus qu'une terrible erreur, une terrible faute, c'était un affront. On l'a lavé complètement, et merci au rugby. Et je pense que les Jeux Olympiques peuvent dire merci au rugby. Est-ce que finalement l'épisode Dupont a contribué avec cette dramaturgie à augmenter l'intérêt des Français pour cette épreuve? Oui, Pierre, pour de multiples raisons. On le sait, l'organisation d'une Coupe de rugby, ce n'est pas comme une Coupe de monde de foot. À cause de la récupération, les matchs sont toutes les semaines. Donc, entre-temps, on a beaucoup de temps. Mais on a eu un feuilleton. Et le feuilleton, c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont est soigné, Antoine Dupont revient sur le terrain, Antoine Dupont a fait des passes, etc. Et ça a tenu les Français en haleine. On en a parlé dans une précédente émission. Antoine Dupont, aujourd'hui, c'est Astérix. C'est celui qui, avec la potion magique, va faire gagner l'équipe de France. Il revient, il est censé être titulaire. On va avoir la liste de l'équipe de France dans quelques heures. Et la France espère derrière, bien sûr, Antoine Dupont. Il n'y a qu'une interrogation, est-ce qu'il commence le match ou pas? Et ça, il y a vraiment... Il y a fort à parier que s'il est dans les 23, il commencera. Voilà, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il n'a pas intérêt à être un impact player, comme on dit, un joueur à impact? Ouais. C'est ceux qui rentrent dans les 20-25 dernières minutes. Et d'autres qui disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il commence et que les Sud-Africains jouent un peu dur contre lui? Ça, c'est extraordinaire, parce que là aussi, il y a un suspense, il y a une tactique. Peut-être qu'à la dernière minute aussi, ils vont décider tactiquement de faire un coup de bluff. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un jeu d'intox par rapport à l'arbitrage, parce que la façon de dire qu'Antoine Dupont doit être protégé, c'est un message à l'arbitre. Mais c'est clair. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'hospitality? Comment se déroule la vente et l'accueil des entreprises dans cette épreuve de... Là aussi, on a atteint un record. On est largement au-dessus de ce qui s'est passé au Japon en 2019. Il reste encore des places à vendre, mais à des tarifs totalement délirants. Il n'en demeure pas moins qu'en volume et en chiffre d'affaires, c'est extraordinaire le succès des hospitalités. Aujourd'hui, il est clair, on l'a vu d'ailleurs, on a plus de 36 sponsors qui sont accolés à la Coupe du Monde de rugby. Les valeurs du rugby, l'aspect collectif, on le sait, c'est pas galvaudé.
touche énormément ces entreprises. Et aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu une Coupe du Monde extrêmement propre, avec quasiment pas de déchets, quelques mauvais gestes, mais pas beaucoup. En tout cas, une bonne ambiance quand on voit des joueurs qui, à la fin du match, prient ensemble. Quelle que soit sa religion, on est très touché. Mais ce qui est formidable, c'est que le rugby devient réellement un grand sport populaire. Avant, il était quand même un petit peu confidentiel parce que le nombre de joueurs n'était pas énorme. Mais là, même des gens qui n'ont jamais regardé un match de rugby se mettent à être passionnés. À un bémol près, alors je suis tout à fait d'accord sur la popularité du sport dans le monde. À un bémol près, c'est que c'est pas pour ça que la pratique va s'augmenter. On a parlé des grands pays comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Afrique, c'est un continent, et l'Amérique du Nord. On va avoir du mal à faire perdurer le rugby là-bas. Beau succès pour cette épreuve organisée en France et un très beau quart de finale qui se profile ce week-end. De retour ici au Parc Floral de Vincennes pour le Fitex, le salon du fitness, deuxième édition, des localisations de l'antenne de Bismart. Et je me retrouve toujours avec mes camarades, Tapiro contre Tapiro, pour le match de Smart Sport. Mickaël, le chiffre de la semaine. Le chiffre, c'est 1972. 1972, comme les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Nous avions eu à l'époque une attaque terroriste et l'assassinat d'athlètes et d'entraîneurs israéliens au nombre de 11 par des terroristes palestiniens. Et quelque part, pour aujourd'hui, par rapport à notre actualité, c'est peut-être un clin d'œil et c'est peut-être une façon de puiser dans l'histoire les choses qu'il faudrait faire et pas faire. Malheureusement, à l'époque, l'information n'avait pas été suffisamment relayée. Les Jeux Olympiques avaient continué comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, on le voit, le monde du sport, peu ou prou, s'organise. Donc encore une fois, un clin d'œil. Le monde du sport doit se mobiliser contre le terrorisme. Et n'oublions pas que rendre hommage à des victimes de terrorisme, ce n'est pas faire de la politique. C'est rendre hommage aux valeurs humaines, donc aux valeurs sportives. Le chiffre de la semaine. Dernière séquence de ce Smart Sport depuis le Parc Floral de Vincennes à l'occasion du Fitex. On va décoller sur Qatar Airways avec un avion très très spécial, un 777 très spécial. Oui, Qatar Airways s'envoie en l'air avec le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, on est sur une opération de stratégie marketing intéressante. Il y a un lien très fort entre Qatar Airways et le Paris Saint-Germain, aussi avec le Bayern de Munich, ne l'oublions pas. Et quelque part, reproduit sur la carlingue des 777 un joueur du Paris Saint-Germain avec son maillot en train de faire une reprise de volée. L'opération est intéressante. Oui, c'est intéressant, surtout qu'en ce moment, on parle du Qatar en dehors des stades de sport. Comme ils financent le Hamas de façon assez officielle, maintenant on le sait, ils ont besoin vraiment de faire un contre-feu. Et le contre-feu médiatique, marketing, donc sportif, pour essayer de faire oublier tout ça. On verra à la fin de la foire quel sera le score du Qatar là-dessus, mais c'est vrai que c'est une opération marketing d'envergure. La seule chose qu'il faut espérer, c'est que cet avion ne décolle ni n'atterrit à Marseille. Ah oui, parce que là, je pense qu'il peut survoler Marseille, mais même en survolant Marseille, il y a un dôme de fer à Marseille, vous savez, contre tous les avions du PSG, donc il faut vraiment faire un grand détour. C'est vrai que hormis Marseille, dans le monde entier aujourd'hui, il y a eu un gros travail du Paris Saint-Germain depuis 2011 qui a consisté à avoir des fan clubs dans le monde entier, et c'est la raison pour laquelle aussi Qatar Airways essaye de lier tous les fans du monde entier vers le Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup pour ce Smart Sport spécial depuis le Fitex du Parc Floral. Bon, vous allez vous mettre un peu à la muscu parce que je vous trouve un peu gringalet en ce moment. Moi, je vais au CrossFit, là, il y a un petit truc de CrossFit, je vais aller voir. Le sac est prêt. Merci de votre fidélité et la suite des programmes tout de suite sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par Fitex Paris.